Jamel Debbouze et Arthur prévoient de réaliser dès la semaine prochaine un ambitieux projet afin d'aider toutes les victimes du violent séisme ayant frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Ils ont évoqué leur idée sur le plateau de TF1. Invité sur le plateau de TF1 suite à la catastrophe s'étant déroulée au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, Jamel Debbouze a indiqué qu'il se rendait dès ce soir sur place afin de constater les dégâts et aider les victimes du drame. J'y vais dès ce soir. Beaucoup dans le même cas que moi tentent de regagner le pays pour essayer de prendre des nouvelles de la famille. Il y a un élan de solidarité absolument incroyable à travers le monde entier. Nous sommes tous hagards face à cette situation et on se demande comment être utile. Concernant ses proches, il a expliqué « J'ai passé mon temps au téléphone comme la plupart des Marocains résidant à l'étranger. On a tous pris des nouvelles des familles, heureusement beaucoup s'en sont sortis heureusement. On se rend compte avec tout ce qu'on entend que c'est catastrophique, que jamais de l'histoire de ma famille en tout cas on a vécu une chose pareille et il y a une très grande angoisse en ce moment au Maroc. Un projet artistique pour aider les victimes à ses côtés, Arthur, né à Casablanca, a également dévoilé le projet qu'il compte mettre ensemble en place rapidement afin d'aider le peuple marocain. On a décidé de réfléchir à une grande opération pour essayer de récolter un maximum de fonds et venir en aide. À partir de demain on va commencer à tourner un clip avec beaucoup d'artistes et de célébrités. Jamel a pris son téléphone et tout le monde a pris son téléphone. Un clip qui sera diffusé partout sur les réseaux sociaux mais surtout sur les chaînes de télé. Dans le Parisien du dimanche 10 septembre, Gad Elmaleh a également indiqué qu'il souhaitait se rendre sur place afin d'apporter du soutien aux Marocains. J'ai envie d'aller auprès de ceux qui ont été choqués et éprouvés et de m'asseoir à côté d'eux, comme on réconforte quelqu'un dans le deuil. De tendre la main physiquement à une personne qui est dans la détresse, si estime mon devoir. A-t-il confié. Présent sur place au moment du séisme, Teddy Riner a de son côté vécu les événements de plein fouet comme l'a indiqué son coach auprès des journalistes de l'équipe. Parti faire un stage à Marrakech, il a ressenti les violentes secousses de magnitude 7 qui ont frappé le pays. On était à l'hôtel, dans le centre-ville de Marrakech, raconte son coach. Il était 23h, 23h15 localement vendredi quand on a ressenti la secousse. Ça a duré une bonne minute, on a entendu la sirène pour évacuer l'hôtel. On a pu y revenir à 2h du matin. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la panique, les gens couraient dans la rue pour éviter les débris. On sentait que les gens avaient très peur. J'ai déjà vécu 2 fois des tremblements de terre, au Japon, mais là, ce n'était pas les murs qui tremblaient mais le sol. Mais là, comme ils ont dit dans les journaux, c'était 7 sur l'échelle de secousse, ça fait un peu bizarre. Just need